y a quelque chose que personne ne vous dit quand on vous apprend à travailler dur. On vous dit « travaille plus, arrive avant les autres, pars après, sacrifie tes week-ends, transpire ». Et pendant des années, vous avez obéi. Vous vous êtes levé tôt. Vous avez tout donné. Mais laissez-moi vous poser une question directe. Aujourd'hui, si vous arrêtez de travailler 2 semaines, qu'est-ce qui se passe avec votre argent? Il continue de rentrer ou il s'arrête complètement? Si la réponse est qu'il s'arrête, vous n'êtes pas en train de construire de la richesse. Vous échangez votre temps contre de la survie, et ce n'est pas votre faute. On vous a menti depuis le début. Il existe 2 types de personnes dans ce monde. Le premier type transpire, travaille 12-14 heures par jour, vit pour son agenda, se lève fatigué, se couche épuisé, connaît chaque client par son nom, parce que sans ce client, il n'y a pas de revenu ce mois-ci. Ce type de personne croit profondément qu'elle mérite sa prospérité parce qu'elle a souffert pour l'obtenir. Le deuxième type dort, voyage, disparaît pendant des semaines, revient et trouve l'argent sur le compte, ne connaît pas nécessairement chaque client, mais possède quelque chose que le premier n'a pas. Ce quelque chose s'appelle le levier. Pas un miracle, pas de la chance, pas une formule magique vendue dans un cours à 97 €. Un levier. Et comprendre ce que c'est, vraiment comprendre, va changer la façon dont vous regardez votre vie entière. Pensez à Thomas. Thomas se lève à 5h30 chaque matin. Coach sportif depuis 9 ans, 45 clients, excellent professionnel. Tout le monde l'aime. Il ne prend presque jamais de vacances, parce que chaque semaine qu'il ne travaille pas est une semaine sans revenu. Il transpire avec ses clients, littéralement. Il transpire aussi au sens figuré, du stress, de l'anxiété, de cette sensation constante qu'il doit courir pour ne pas perdre ce qu'il a construit. Thomas gagne bien sa vie. Mais Thomas ne possède rien qui travaille pour lui quand il dort. Maintenant, imaginez Sophie. Sophie a créé un programme en ligne il y a 3 ans. Elle y a mis beaucoup d'énergie au début. Aujourd'hui, ce programme se vend en automatique. Sophie a aussi une chaîne YouTube qui génère de la publicité et un appartement en location courte durée. Sophie travaille aussi, mais sa sueur d'aujourd'hui construit quelque chose qui continuera à exister demain, même si elle disparaît. La différence entre Thomas et Sophie n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas même la discipline, c'est l'architecture. Voici ce qu'on ne vous apprend pas à l'école. La société a besoin de Thomas. Elle a besoin de gens qui échangent leur temps contre de l'argent, qui restent disponibles, qui ne questionnent pas le modèle, qui croient que le mérite se mesure à la fatigue. Parce que si tout le monde comprenait le levier, plus personne ne voudrait être l'engrenage. L'effort est réel. La douleur est réelle. Mais l'effort sans levier est une course infinie, où la ligne d'arrivée se déplace à chaque fois que vous approchez. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, 40 ans de sacrifice, et qui arrive à la retraite sans vraiment de liberté financière. Pas parce qu'il a mal travaillé, mais parce qu'il a travaillé sans construire de levier. Son effort était réel, mais son système était une prison. Alors, qu'est-ce que le levier exactement? Le levier, c'est tout ce qui vous permet de produire de la valeur sans que votre présence physique soit nécessaire. Il y a 4 formes principales. Le premier, le levier financier. Votre argent qui travaille pour vous, les investissements, les actifs, l'argent qui génère de l'argent pendant que vous dormez. Ce n'est pas du rêve, c'est de la physique. Le capital a une gravité propre. Placé au bon endroit, il attire plus de capital. Le deuxième, le levier de contenu. Vous créez quelque chose une fois, un livre, une vidéo, un cours, un article, et cette chose continue de travailler pendant des années. Chaque vidéo que vous regardez en ce moment est le levier de quelqu'un. Quelqu'un a travaillé une fois pour créer ce contenu, et ce contenu continue de générer de la valeur, de l'influence, de l'argent, longtemps après que cette personne a arrêté de filmer. Le troisième, le levier humain. Des personnes qui exécutent pendant que vous concevez. Des équipes, des associés, des systèmes. Déléguer. Attention, ce n'est pas exploiter les autres. C'est comprendre que votre valeur maximale n'est pas dans l'exécution, mais dans la direction, la vision, l'architecture stratégique. Le quatrième, le levier systémique. Des processus automatisés qui remplacent des tâches répétitives. Un entonnoir de vente qui travaille à 3 heures du matin. Un logiciel qui envoie des emails pendant que vous déjeunez. Une infrastructure qui ne se fatigue pas. Chacun de ces leviers a une propriété commune. Il le travaille quand vous ne travaillez pas. Mais voici où ça devient profondément psychologique.
Pourquoi la plupart des gens ne construisent-ils jamais de levier? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. L'information existe partout. Vous pouvez aller sur YouTube et trouver des milliers de vidéos sur l'investissement, la création d'entreprises, l'automatisation. La raison est plus profonde, plus inconfortable. Beaucoup de gens ont une relation pathologique avec l'effort. Ils ne font pas confiance à ce qui ne coûte pas de la souffrance. Si ça n'a pas fait mal, ça ne compte pas. Si c'était trop facile, ce n'est pas légitime. Quelque part dans leur système de croyance, la valeur est directement liée à la douleur. Et cette équation, valeur égale souffrance, est l'une des croyances les plus destructrices qui existent dans le domaine financier. D'où vient-elle? De vos parents qui se vantaient de leur sacrifice, de la culture qui glorifie le hustle, des mèmes Internet qui célèbrent ceux qui dorment 4 heures par nuit, de l'idée profondément ancrée que si vous vous reposez, vous perdez votre légitimité. Mais regardez les vraies fortunes du monde, regardez les grandes constructions de richesse. Presque aucune d'elles ne repose sur l'effort pur d'une seule personne. Elles reposent sur des systèmes, des structures, des leviers. Le secret que personne ne dit, les gens les plus riches du monde ne travaillent pas plus dur que vous. Ils ont construit des machines qui travaillent à leur place. Revenons à Thomas. Thomas transpire. Et quelque part, il est fier de cette sueur. Elle prouve qu'il mérite ce qu'il gagne. Elle est sa carte d'identité professionnelle. Mais un jour, Thomas tombe malade. Pas quelque chose de grave, une grippe qui dure 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, quelque chose se brise. Les clients attendent. Le revenu s'arrête. L'anxiété monte. Thomas se retrouve à répondre à des messages depuis son lit avec 39 de fièvre. Parce qu'il ne peut pas se permettre de vraiment s'arrêter. C'est là que la réalité s'impose. Thomas n'est pas propriétaire de son activité. Son activité le possède lui. Ce moment de grippe, de blessure, de crise personnelle, révèle toujours la vérité. Parce que le levier, c'est aussi ce qui protège votre vie quand elle chancelle. Voici la question que vous devez vous poser maintenant, honnêtement, sans chercher à vous rassurer. Si vous disparaissiez complètement pendant 6 mois, combien d'argent continuerait d'entrer dans votre vie? 0? Quelque chose? Suffisamment pour vivre? Cette réponse est votre diagnostic. Elle ne dit pas ce que vous valez. Elle ne dit pas si vous êtes bon ou mauvais. Elle dit simplement où vous en êtes dans la construction de votre levier. Et si la réponse est 0, ou presque 0, alors toute votre énergie, toute votre intelligence, toute votre discipline sont au service d'une machine qui ne vous appartient pas vraiment. Mais attention, ce que je dis ici n'est pas une invitation au rêve passif. Il y a un mensonge inverse qui circule sur Internet, celui de la liberté totale sans effort. Des gens qui vous vendent l'idée que vous pouvez tout automatiser en claquant des doigts, que le travail est une insulte à votre intelligence, que la sueur est toujours un signe d'échec. C'est faux et c'est dangereux. La vérité est plus nuancée et plus exigeante. Pour construire un levier, vous devez d'abord accepter une période intensive de construction. Vous allez transpirer énormément, mais cette sueur sera différente. Elle ne construira pas 1 heure de revenu pour 1 heure de travail. Elle construira un actif, quelque chose qui continuera à exister après que vous ayez arrêté de transpirer. La différence n'est pas dans l'effort, elle est dans la direction de cet effort. L'effort qui construit un actif est un investissement. L'effort qui ne produit que du revenu immédiat est une location de votre temps. Et vous ne pouvez pas louer votre temps pour toujours. Votre temps est fini. Votre énergie est finie. Votre corps est fini. Les actifs, eux, n'ont pas cette limite. Alors comment passer de l'un à l'autre? Première étape, nommez votre levier potentiel. Qu'est-ce que vous savez faire qui pourrait être transformé en système? Quelles connaissances, quelles compétences, quelle expérience pourrait être packagée de façon à exister sans vous? Un consultant qui vend ses heures peut aussi écrire un livre. Créer. C'est un cours. Construire un framework. Ce même consultant qui passe de la vente d'heures à la vente de méthodes a commencé à construire un levier. Deuxième étape. Accepter la phase de construction. Il y a une période dans la vie de tout actif où il coûte plus qu'il ne rapporte. Un investissement initial de temps, d'argent, d'énergie. Beaucoup de personnes abandonnent à ce stade parce qu'elles ne voient pas de retour immédiat. Elles sont conditionnées au revenu instantané. 1 heure de travail, 1 heure de salaire. Mais le levier ne fonctionne pas comme ça. Il accumule. Et puis à un certain seuil, il explose. Troisième étape. Protégez votre architecture. Une fois que vous avez un levier qui fonctionne,
La tentation est de l'abandonner pour courir après autre chose. L'ennui, la nouveauté, l'agitation. Mais les grandes fortunes se construisent par la protection et l'optimisation de ce qui fonctionne déjà. Le levier a besoin de temps pour déployer toute sa puissance. Il y a une image que j'ai toujours aimée. Un paysan et un architecte regardent tous les deux un champ vide. Le paysan voit du travail, de la terre à retourner, des heures à transpirer. L'architecte voit une structure, quelque chose qui, une fois construite, se tiendra debout sans que personne ait besoin de la pousser. Les deux vont transpirer pour construire quelque chose dans ce champ. Mais dans 10 ans, le bâtiment de l'architecte sera encore là. Et le champ du paysan demandera encore la même quantité d'efforts. Ce n'est pas une critique du paysan. C'est une invitation à changer de regard. Vous avez passé des années à retourner la terre, à transpirer, à prouver que vous méritez votre place. La question n'est plus « est-ce que je travaille assez dur ?» La question est « est-ce que je construis quelque chose qui durera sans moi ?» Maintenant, regardez honnêtement votre vie. Pas la vie que vous voulez avoir, pas la vie que vous montrez aux autres, votre vie réelle, aujourd'hui. Combien d'actifs possédez-vous? Combien de flux de revenus existent indépendamment de votre présence physique? Combien de choses dans votre vie continuent à fonctionner quand vous fermez les yeux? Si la réponse vous met mal à l'aise, c'est bon signe. C'est la conscience qui s'éveille. L'inconfort que vous ressentez là, maintenant, c'est le premier pas vers quelque chose de différent. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Et vous venez juste de voir quelque chose d'important. La sueur n'est pas honteuse, elle est nécessaire. Mais elle n'est suffisante que si elle construit quelque chose de plus grand qu'elle-même. Travaillez dur, mais travaillez dans la bonne direction. Construisez votre levier. Et commencez maintenant. Pas quand vous aurez plus de temps. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant, avec ce que vous avez. La liberté financière n'est pas un mythe. C'est une architecture. Et vous pouvez commencer à la dessiner. Aujourd'hui, si cette vidéo a allumé quelque chose en vous, abonnez-vous. Parce que dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin dans la construction de cette architecture, pas avec des théories, mais avec des structures concrètes que vous pouvez commencer à mettre en place dès cette semaine. La prochaine question que vous devez vous poser est déjà là. On va y répondre ensemble.